fidèles abonnés de la Résolution TV. Je vous salue partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre magazine Table Rase. Aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés par la présence des chevaliers de la plume et du micro, bien sûr pour parler ou analyser sur les actions du gouvernement central. Négatives ou positives, ça dépend. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Sam Boukassa. Il est l'éditeur, directeur du magazine La Révolution paraissant à Lubumbashi. Bonjour Monsieur Sam. Bonjour Madame. Vous allez Tout bien? le plaisir est pour nous d'être sur votre plateau aujourd'hui. Voilà, le plaisir est partagé. J'ai eu l'honneur aussi de recevoir, toujours sur le plateau de la Résolution TV, Monsieur Jean Kadjobo, éditeur-directeur du groupe La Relance paraissant à Kinshasa, éditeur. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Madame Rachel pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, je viens tantôt de vous annoncer, nous allons parler sur les actions du gouvernement central, négatives ou positives. Monsieur Sam, les actions du gouvernement central ont-elles un impact dans la vie socio-économique de la population? Madame, laissez-moi d'emblée de jeu commencer par vous dire que c'est toujours positif. Les actions sont positives. Pourquoi? Vous savez qu'ils ont eu une mission qu'on leur avait confiée par le président de la République d'arriver et de répondre aux besoins de la population. Comme ça se passe dans chaque pays, tout gouvernement qui arrive, un nouveau gouvernement qui arrive, il a la mission de faire quelque chose. Mais ce gouvernement de Sama Lokonde, le Premier ministre, notre cher Premier ministre, voilà, quand il est arrivé, il a trouvé les pays à quel niveau? Ma petite analyse, je me dis c'est à quel niveau il avait trouvé l'économie de ce pays. À quel niveau il avait trouvé... Monsieur Sam, sans vous couper la parole, est-ce le Premier ministre, il est vraiment arrivé à sa hauteur? Madame, tout de suite, je vous réponds oui. Oui. Si vous pouvez aussi vous justifier. Hein? Oui, parce que cet homme a pris l'économie à l'époque où il n'y avait rien. Je voulais y aller terre à terre pour faire passer le message. Le pays, on est arrivé à gérer le pays, il arrive à la tête, il commence à mettre les points sur les i, avec douleur. Parce que regardez le fossé qui existait entre... Vous étant professionnel des médias, vous êtes convaincu de sa gestion? Oui, mais vous savez, nous sommes des intellos. Voilà. Un intello, c'est celui qui analyse ou qui voit, qui a une grande vision d'aigle, qui comprend que là où on est en train de nous amener, c'est dans le bon ou c'est dans le mauvais sens. Voilà. Là, quand même, ça promet. Oui, tout de suite, je vous réponds encore, madame. Voilà, allez-y. Cet homme politique, aussitôt qu'il est arrivé, moi je le regardais comme il était un ancien 2G de la Gécamine. Je me dis, est-ce qu'il va s'en sortir? Mais comme vous connaissez, il n'y a pas de magie en politique. Quand vous avez la volonté de faire, là, vous êtes dedans. Et il est arrivé avec sa volonté de faire quelque chose pour le pays. Sama Lokonde aujourd'hui, il a laissé des traces, il a laissé, son nom restera gravé sur le rocher de ce pays. Pourquoi? Réalisation des recettes. Pourquoi? Il se bagarre avec l'insécurité, il se bagarre. Lui et Monsieur le Président de la République. Mais hélas, qu'est-ce que vous voulez? Les gens qui pensent qu'il n'a rien fait, ils ont raison aussi. Pouvez-vous nous démontrer au moins les traces que le gouvernement central, soit le Premier ministre, comme vous là, vous êtes convaincu qu'il va peut-être nous laisser? Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de traces. Aujourd'hui, par exemple, quitter Kolwezi pour Kinshasa, ça ne coûte rien. Maintenant, même un enfant, je peux envoyer ma fille à Kinshasa. C'est moins cher? Oui, très moins cher. Ça, c'est la première des choses. Madame, moi, tu vois, j'ai déjà l'âge, non? Je fais le Congo profond. Voilà.
Et je connais la valeur du billet. Vous arrivez, on vous dit c'est 350. Quitter Kinshasa pour Bunia ou bien pour Isiro, c'était 500 à 600 dollars. Comme si on faisait l'Afrique du Sud aller-retour. Mais aujourd'hui, ça sent... Ça, c'est les exploits du gouvernement Oui, central. uniquement ça. Je ne veux même pas parler de cette maîtrise de notre monnaie. Voilà. Et de la nourriture aujourd'hui, ça commence à se voir. Mais les gens qui attendent que le gouvernement leur donne à la main, c'est là où il y a des problèmes. Il faut se poser des questions. Qu'as-tu fait pour le pays? Et qu'est-ce que le pays peut faire pour vous? Quand vous n'avez rien fait, inutile de condamner les autres. Quand vous n'avez rien fait, inutile, vous devez être gentil et vous mettre debout pour donner du pouce. Il y a des critiques, c'est pour aider que les gens, des critiques constructives qui permettent à la personne que vous critiquez de comprendre que oui, surtout, voilà, de s'améliorer, de s'amender, vous voyez. Maintenant, le problème qui est chez nous, les Congolais, c'est quoi? Les Congolais, quand ils veulent refuser ton problème, madame, il faut aller chercher l'intervention de Dieu pour que Dieu puisse témoigner que toi, tu es mon enfant. Il peut refuser, il vous dit, il connaît même ton père. Il refuse ton père, il vous dit non, je connais même sa grande sœur. Donc, l'histoire de Jésus et Pierre. Voilà. Alors, cette histoire-là, c'est ce qui tue notre pays. Nous avons un bon pays, madame. Moi, je fais des bout en bout de ce pays. Je suis allé de Wapinda, dans l'Équateur, jusqu'au Piengue, dans la province orientale, dans la profondeur de la forêt équatoriale. J'ai quitté, je suis allé à Musumba. Quitté Musumba, je suis allé à Kambangu vers Sakabinda. Sakabinda vers Kasumbalesa. Vous voyez? Madame, je connais, nous avons un bon pays, un très beau et un très bon pays. Voilà. Pourquoi? Mais le cœur des Congolais, je vais vous dire quelque chose, je vais vous surprendre. Les tribalismes fabriqués par des gens, ne pèsent même pas. Puisque un jour, nous étions dans la province orientale. Et surtout que ça nous aide à rien. Hein? Ah oui, nous étions dans la province orientale. Et monsieur dit, si on coupait une partie de la province orientale, comme ça, l'autre partie qui va rester peut aller vers... Je vous dis, il a été tabassé à Kisangani à la seconde. C'était en 2012. Tabassé à la seconde. Il a dit, non, le Congo restera uni. Là, j'étais surpris. J'ai dit, mais comment les gens peuvent avoir cet amour de leur pays? Nos ennemis ont tenté de nous diviser, ils ont toujours échoué. En dernière minute, ils échouent. Et je vous dis, c'est un bon pays que nous devons soutenir et soutenir nos autorités. Madame, aujourd'hui, moi je ne vais pas donner des exemples de pays développés. Ils ont commencé comme nous. Et nous aussi, nous allons y arriver un jour. Si ce n'est pas notre génération. C'est possible de développer aussi notre pays? Le développement est possible? Madame, le développement est possible à condition que tous nous puissions regarder dans la même direction. Et connaître que sur cette terre où nous sommes des passagers. Regarde, l'homme fait sur la terre, exemple 80 ans. C'est lui qui est le plus vieux, il fait 90 ans. Vous voyez? On a moins d'années de vivre sur la terre. Et nous devons nous mettre, prendre conscience, faire quelque chose. Développer ces pays, c'est à la seconde. Nous avons tout. Nous avons des garçons intelligents dans notre pays. Des professeurs. Ça nous demande aussi d'avoir des leaders conscients. Hein? Très bien. Là, tu as tapé dedans. Des leaders, si ce sont des leaders fabriqués, aussi ça. Des leaders, comment je peux appeler, des leaders de famille, des leaders de 3-4 personnes, là, c'est pas bon. Il y a des enfants qui sont nés leaders. Quand il se met debout, c'est un monde. Quand il parle, les gens l'écoutent. Il a des nouvelles idées qui lui arrivent tout le temps. Mais il y a des gens qui s'efforcent à être des leaders. À la seconde, ils dispersent les gens. Nous avons vu. Mais ce que je souhaite, les Congolais sont des super garçons. Je les appelle comme ça, comme des amis. Les Congolais sont des super.
des super dans leur façon de faire, dans leur façon. Ils s'adaptent à tout moment, à toute situation. Les Congolais s'adaptent. Ça m'arrive au pouvoir. Les gens disent, est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de l'expérience. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a dit non, il a étudié quelque part. Non, quand il a terminé, oh. On a parlé de tout ça. Mais il arrive, avec la volonté d'aider le pays, il a fait. Je ne veux pas parler de gratuité de l'enseignement et autres. Le Premier ministre, il a bien aidé le pays, le Congo. Si c'était un monsieur qui ne coûtait rien. Je connais aussi la famille de feu, Papa Étienne. Ce sont des gens de rigueur. Et le président de la République que nous voyons aujourd'hui, on peut l'insulter comme on veut, on peut parler à mal contre lui, mais c'est un homme de rigueur. Un homme de rigueur. S'il dit non, c'est non. J'ai des témoignages, j'ai un témoignage de M. Mouzito. Ok, Adolphe Mouzito. Adolphe a témoigné, il a dit non. Lui, quand même, il est honnête. Il reconnaît ses politiques. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut enlever ses paroles dans la bouche de Excellence, Monsieur le ministre, de Monsieur le Premier ministre. Vous voyez, Adolphe Mouzito a parlé comme ça. Il a dit, c'est à bout portant. Là où j'ai tressailli, moi je dis, c'est pas possible. Un opposant qui accepte quand même qu'il y a un autre qui est honnête. Vous voyez, il est honnête, il ne pouvait pas garder longtemps, M. Sam le Condé longtemps, sans rien faire. Voilà, merci beaucoup M. Sam Boukassa pour votre intervention. Là, je vais donner la parole à M. Jean Kadjombo, éditeur-directeur du groupe La Relance Paris-Sans Kinshasa, éditeur. Les actions du gouvernement ont-elles un impact dans la vie socio-économique de la population? Madame, d'emblée, je vous dirais ceci. Je vous dirais que les actions du gouvernement de la République auront, je dis bien auront, un impact socio-économique dans la vie. Un processus. Le processus, dans un processus de court, moyen et long terme. Considérons maintenant l'augmentation des salaires, la lutte contre la corruption, qu'encore la bonne affectation du budget. Alors, tout cela, dans tous les secteurs de la vie nationale. Okay. Alors, cette situation, quand même, ça va booster la vie dans tous les sens des Congolais. Et puis, vous savez que c'est question du temps, madame. C'est question du temps. Parce que vous savez comment le pays, le régime actuel a pris le pouvoir. Le mal était profond. Alors, vraiment, c'est question du temps et que les actions auront un impact positif, tout simplement, sur la vie des Congolais. C'est ce que moi je peux vous dire. Bon, si je vous comprends bien, jusque-là... Auront, auront certains. Voilà. Les actions auront un impact. Quelque part, vous n'êtes pas convaincu. Jusque-là, vous n'avez pas vu un changement. Mais ça il n'y a pas cet impact, bien sûr. Mais ça a commencé, madame. Ça a commencé. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est c'est sur tous les plans. Mais petit à petit, on est en train de faire quelque chose. Le gouvernement s'attelle à beaucoup de choses. C'est dans ce sens-là. Je vous ai donné des exemples pour dire que l'augmentation des salaires, la lutte contre la corruption et puis la bonne affectation du budget. Ça va aider, dans tous les secteurs. Va aider au moins le pays. Ça va aider le pays maintenant à
se développer et puis avoir quand même tout ça sur le plan socio-économique. Ça va jouer un grand rôle. Voilà, éditeur, je vous ai suivi religieusement. Donnez maintenant votre avis, soyez vraiment clair et honnête. Est-ce que le gouvernement réussit ou échoue? Madame, le gouvernement n'a pas échoué. Le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, ok. a réussi. Madame, parce que ce gouvernement est en train de poser des actions. Qui sont visibles Oui, et actions, palpables. oui. Parce que, comme je venais de le dire, le mal était profond. Et puis, vous savez maintenant, je vous donne un exemple. Vous voyez, avec les infrastructures, voilà, allez-y. tous les secteurs maintenant sont concentrés sur ces secteurs. Et ces actions-là, sur le plan infrastructure, Oui. c'est sur toute l'étendue de la RDC Non. ou soit ils sont concentrés seulement dans 2 ou 3 provinces? Non, non, c'est presque sur toutes les C'est toute la République qui bouge, madame. Vous avez même le preuve. Non, mais disons, la preuve en est que nous Donnez-nous au sommes moins là-bas. quelques exemples, Non, non. citez-nous quelques provinces. Nous sommes là-bas. Nous sommes en train de voir ce que Mme Fimasuka est en train de faire. C'est sous la bénédiction, elle le fait bien sûr sous la bénédiction du chef de l'État et tout son gouvernement. Et Oui. tout son gouvernement. Voilà, Parce allez-y. que c'est le gouvernement qui Et à part le loi là-bas. À part le là-bas, il y a le Kasaï oriental. aussi. Il y a Kasaï le central. Kasaï central. C'est pas. C'est pas. Vraiment, il y a beaucoup de vraiment sur le principe. C'est presque dans chaque province. Dans chaque province, il y a quand même certains travaux qui ont déjà commencé. Alors c'est pour vous faire voir que non. En tout cas, le gouvernement, malgré que le mal était profond, mais le gouvernement est en train de poser des actions concrètes. Ah ouais. Bon, il faut aussi être de mauvaise volonté, hein, pour ne pas voir ce qui se fait dans le silence. Voilà. Hein, ce qui se fait dans le silence. Parce qu'il y a beaucoup de choses, tout ça. Même ici où nous sommes, alors là-bas, est-ce qu'il y a certaines choses qui se font, mais sans que la presse ou bien tout ça, sans que vraiment ce soit médiatisé. Mais dans le silence, il y a quand même des travaux qui se font. Alors c'est pour vous dire que non. En tout cas, puis il y a aussi l'intervention des partenaires. Nous avons des interventions des partenaires, tout ça bon, traditionnels, hein, qui sont impliqués, hein, dans plusieurs secteurs. Il y a aussi la banque mondiale, comme le FMI, tout ça bon. Ils ont quand même sont en train de mettre la main dans la pâte pour aider la RDC, tout ça bon. Le gouvernement se bat de gauche à droite pour faire sortir la RDC dans le gouffre. Vous voyez un peu. Alors, le gouvernement semble tout ça bon, a réussi. Il est en train de réussir. Il crée aussi Pas de même l'emploi. mais bientôt. Ah, Bientôt. vous avez bien dit bientôt. Bientôt. Donc ce n'est pas encore fait. Non, l'emploi, tout ça, je ne peux pas dire que bon, sur tous les plans, tout ça, bon, il y a quand même petit à petit, tout ça, bon. Mais c'est comme un enfant, tout ça, bon, qui est né aujourd'hui. Mais est-ce qu'il va commencer à marcher, tout ça, bon, le même jour? Non. Hein? C'est petit à petit, tout ça. Mais il y a quand même une avancée significative, tout ça, c'est quoi, tout ça, bon. Hein? À moins que nous ayons la mauvaise volonté de ne pas quand même dire ce que le gouvernement central est en train de faire, madame. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jean Kadjobo. Là, je veux revenir chez Monsieur Sam. Je vous écoute, madame. Je vous reviens, Monsieur Sam. Le gouvernement de la RDC ont-elles réussi ou échoué? Non, les warriors, ils ont... Vous, en tant que professionnel des médias, donnez-nous au moins votre point de vue. Moi, j'ai toujours dit que... Et surtout que vous êtes au milieu du village, hein? Ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut savoir aussi positiver les choses. Savoir aussi apprécier quelqu'un et son temps. Ça fait 32 ans, plus 18 ans.
celui qui arrive pour 4 ans, il doit tout faire. C'est impossible, madame. Mais nous avons... Mais 4 ans, c'est beaucoup, hein? Ah, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour les nouveaux qui a été élu. Mais c'est qu'il n'est rien pour celui qui a fait 18 et celui qui a fait 32 ans. Comme il y a la volonté, je voulais emprunter quelques paroles de mon voisin de droite. Il dit quelque part, il dit non, il y a la volonté de faire. Maintenant, vous connaissez bien que c'est un combat. Les dinosaures qui ont quitté le pouvoir en 2010, il y a 18 ans, est-ce qu'ils sont à l'aise? Ils sont calmes. Ils se cherchent pour créer l'échec. Ils ne comprennent pas que c'est notre pays. Dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, dans d'autres pays que je ne voulais même pas citer tous ces pays-là, mais j'ai cité quand même, les gens défendent le pays. Tous défendent le pays. Quand ils sentent que ça ne va pas, non, c'est l'intérêt du pays qui prime. Mais regardez, quand il y a l'agression à l'Est, les opposants ne parlent même pas de ça. Quand ils veulent parler, ils parlent comme si il n'y a rien qui s'est fait sur le terrain. Et comme si c'était ailleurs. Voilà, tu vois au moins ça. C'est un mal profond que nous pouvons arriver à extirper, à mettre dehors sans problème. Nous pouvons le faire avec la volonté. Le pays, c'est uniquement ça que nous avons. Et si tu meurs aujourd'hui, on va t'enterrer ici. Toujours au Congo. Si tu meurs en Zambie, que tu n'avais pas de documents, on vous jette. Ouais. Vous voyez? Si la famille ne réclame pas, c'est fini ton affaire. Mais c'est ici on peut te respecter. Mais au lieu d'être divisés, nous devons aller tout droit dans le même chemin pour atteindre le développement. Le développement peut nous venir avec cette volonté-là. Si les Congolais se tenaient main dans la main, madame, le développement, c'est à la seconde. Les actions et la réussite, c'est à la seconde aussi. Le pays est tellement vaste. Nous parlons de ces pays comme si les pays concernent seulement le Alaba, le Haut-Katanga, le Lubumbashi, c'est-à-dire le centre-ville, ou les villes de nos provinces. C'est ça ce que on pense que c'est ça. Non. Le Congo est profond et vaste jusque dans des villages. Ils ont besoin de voir des routes. Ils ont besoin de voir des médicaments les arriver. Ils ont besoin de voir. Sam, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, il lutte et son gouvernement. Mais vous connaissez comment le pays, pour arriver par exemple tout de suite, là où il y a des problèmes, ça nous coûte les yeux et la tête. C'est comme ça qu'avec le moyen des bords, nous sommes en train de lutter pour arranger des routes, permettre ne fût-ce que nos véhicules passent et qu'il y ait de la nourriture pour tout le monde. Et aussi, la joie est que aujourd'hui, si l'Est est en train de bouger aujourd'hui, vibre, c'est à cause de ces gouvernements, puisqu'ils ont mis les moyens à côté. Ils ont permis que nos militaires puissent déclencher. Et si nos militaires ne touchaient rien, même nous, on allait crier. Il faut payer. Il faut leur donner les moyens de leur politique. Mais il y a moyen aussi que nous puissions les soutenir avec nos micros. Parler de la réalité que les autres refusent là. Leur fait voir, voici, si telle année, il y a 20 ans passés, est-ce que tu avais vu une route à 4 bandes de Lubumbashi à Kolwezi? Il n'y en avait pas. Autoroute. Aujourd'hui, il y en a. Vous voulez le développement comment? Qu'on vous amène le développement qui tombe du ciel directement comme man? Non. C'est ça, ça commence avec les actions comme ça, comme Madame Gouverneur est en train de faire. Quelle volonté! Et quand vous êtes là, vous regardez, je crois votre avenue, la route même de Lubumbashi, le Kolwezi Lubumbashi, des fois, Kinshasa, quand vous êtes sur le boulevard du 30 juin, tu vas comprendre que oui, c'est gigantesque. Et ce qu'elle a fait ici,
qu'il y a 4 véhicules qui passent, c'est bon. Nous devons C'est déjà le l'encourager. développement, nous devons l'encourager. Oui. Chers abonnés, petit à petit, nous sommes en train de chuter. Je voulais un peu Compléter, compléter Monsieur Sam. Monsieur Sam, Allez-y. tout ça, bon, l'éditeur Sam. Voilà. Je dis ceci, le développement est un processus. Quand on s'engage avec la volonté de bien faire, On arrive tout pas à ça. réussir, oui, oui. On arrive quand on s'engage avec la volonté de réussir, de bien faire, directement on réussit. Et puis ici chez nous, la volonté existe déjà, madame, et les bases sont en train d'être jetées. Avec, par exemple... Éditeur, ce que vous faites là quelque part, ce n'est pas le fanatisme. Non, je ne fais pas de fanatisme parce que je suis un analyste, tout ça. Bon. Vous êtes en train juste Nous avons que d'analyser. ces pays. Nous avons que ces pays, tout ça. Bon. Alors, même si je n'aime pas votre tête, madame, je coupe un peu mon ami. Même si je n'aime pas votre tête, j'ai dit que cette femme-là doit quitter là-bas. Mais après, ça sera moi qu'on va mettre. Non. Je vais chercher un cousin, je vais chercher un frère du village qu'on doit mettre là-bas. Mais quand lui, il viendra aussi, il va échouer. Quand il échouera, on va dire quoi? Nous allons encore réclamer qu'il puisse partir. Nous devons nous soutenir, permettre que le pays décolle. Permettez au moins Oui, que termine son l'éditeur idée. Madame, termine au moins la son volonté, idée. je venais de dire que la volonté existe. Voilà. La volonté existe et les bases sont déjà jetées. Elles sont jetées avec obligation des résultats. Vous voyez, avec le projet de 145 Territoire. bon, les espoirs sont permis, madame. Alors, et bientôt, ce sera sur toute l'étendue de la RDC. Et je crois que... Parce que le financement est déjà... On a déjà financé le projet et les études de faisabilité Là, je crois que nos territoires seront aussi développés. sont déjà achevés. Voilà. Et je crois que d'ici là, tout ça, bon, vraiment, madame, nous allons sourire. Et il faut aussi ajouter la mentalité. Nous devons aussi changer pour arriver à un bon développement. Nous devons quand même Surtout bannir les tribalismes. Hein? changer la mentalité, tout ça, pour éviter le tribalisme, éviter toutes les antivaleurs. Alors là, vraiment, on arrivera tout ça, à un bon résultat. Je considère ça comme votre conclusion. Éditeur Sam, un petit message que vous pouvez lancer au gouvernement en tant que professionnel des médias. Oui, je voulais en profiter pour parler aussi à notre peuple. Soyez bref. Oui. Le pays, nous avons que ces pays que Dieu nous a donnés. Voilà. Et j'ai que vous là, ma soeur, qui est en face de moi, comme ma soeur. Et si nous voulons que le pays aille de l'avant, soutenons nos autorités, poussons-les d'aller de l'avant. Quand son mandat va se terminer, il y aura des élections. Et l'autre viendra. Mais nous ne devons pas commencer à passer dans des chaînes de télévision ou commencer à insulter les gens. Non. Il y a des gens qui ont l'âge de votre papa, il y a des gens qui ont l'âge de votre maman, il y a des gens qui ont l'âge de votre grand frère, de votre petit frère. Faites attention d'insulter. Ça fait mal. Les Congolais n'étaient pas nés comme ça. Mais on ne peut pas dire que c'est à cause de la politique. Et je crois un petit message dans l'amour, dans la fraternité et avec la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver à faire quelque chose ensemble. Avec la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver à faire des grandes choses ensemble. Ça, c'est la conclusion de messieurs, l'éditeur bien sûr, Sam Bokassa. Chers fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous chutons. Nous vous disons merci pour votre réelle attention nous accorder. Bye et à très bientôt. Merci madame.